Bonjour à tous, aujourd'hui nous parlons liberté financière, mais également quelles sont les 4 ressources dont vous avez besoin pour y arriver et pour finalement arriver à la vie que vous voulez vivre. Donc les 4 ressources, c'est évidemment l'argent, ça vous en avez besoin évidemment pour arriver à votre liberté financière, mais, et on n'y pense pas assez, c'est également le temps et c'est votre santé. Et quatrièmement, ce sont vos pensées. Alors, je vais du coup descendre ces quatre niveaux et surtout vous dire en quoi c'est important d'en avoir conscience parce que la liberté financière, dans l'absolu, moi j'estime que c'est un moyen en fait. Avoir de l'argent, c'est une étape pour pouvoir arriver, vous payer ce que vous voulez et surtout arriver à la vie que vous voulez. L'objectif, en fait, c'est comme respirer. On a besoin d'oxygène pour respirer, mais on va pas non plus faire des stocks d'oxygène pour l'instant pour pouvoir vivre en fait. Vous, votre objectif c'est de vivre. Vous avez besoin de l'oxygène pour vivre et je pense que l'argent, on a besoin d'argent pour vivre, mais l'objectif n'est pas non plus de l'entasser. Donc le temps, on n'y pense pas assez, mais pour moi c'est une ressource hyper importante. En tout cas au début, parce que c'est ça qui vous permet de vous former, de gagner du temps pour pouvoir vous concentrer sur votre zone de génie. Et la zone de génie, en fait, et vos points forts, c'est les endroits où vous êtes bon sans forcément faire plus d'efforts. Et moi, je crois vraiment en cette notion, c'est que vous êtes fort naturellement sur certaines choses. Moi, par exemple, je vous mettrai les liens en bas avec l'ensemble des tests. J'ai fait plein de tests et je suis très forte, par exemple, sur l'organisation, sur pouvoir embarquer les gens sur un projet. Ça, c'est vraiment... et sur une vision. Enfin, sur mettre en place une vision, plutôt. Par contre, là où je suis moins forte, par exemple, et ce qui me prend beaucoup d'énergie, c'est vraiment les autres, en fait. Je suis pas bonne pour tout ce qui est interaction longtemps. En fait, je suis bonne sur des interactions en fait qui permettent de faire avancer un projet, des interactions qui sont fortes, c'est-à-dire que je donne ma confiance à peu de gens, mais les gens auxquels je suis attachée, je les connais depuis l'ensemble de toute ma vie. En fait, c'est tout un réseau qui me suit, alors qu'il y a d'autres personnes qui se nourrissent en fait d'une multitude d'interactions qui sont pas forcément aussi profondes, et c'est ok en fait. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que vous avez différents points forts et que ça vous prend moins d'énergie d'améliorer vos points forts que d'améliorer vos points faibles. Un point faible, en fait, ça va vous prendre une énergie de fou furieux, beaucoup plus de temps que d'améliorer des points forts. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que je pense qu'il est important, pour gagner de l'argent, en fait, il est important de connaître ses points forts, mais également ses points faibles pour ne pas y aller et pour savoir s'entourer, en fait, des personnes qui, elles, ont les points forts sur vos points faibles. Donc gagner du temps, en fait, le temps c'est une ressource extrêmement importante et c'est pour ça qu'il faut connaître vos forces, vos faiblesses pour gagner du temps, en fait, déjà du point de vue professionnel et également pour... c'est quelque chose que vous pouvez acheter le temps, en fait. Il faut être conscient que ce qui est important, c'est de connaître votre, entre guillemets, votre taux horaire théorique. C'est-à-dire que si vous travaillez, au lieu de travailler versus ne pas travailler, en fait, quel est votre taux horaire? C'est-à-dire que, par exemple, si vous faites le ménage, si vous travaillez, moi par exemple, pour vous donner un chiffre, mon taux horaire c'est à peu près 100 euros net. Donc je me dis, bah, est-ce que je préfère travailler pendant 1 heure et ou me reposer, ou est-ce que je préfère aller faire des courses qui me prennent à peu près 1 heure et demie aller-retour? Ça veut dire que faire des courses, en fait, ça me coûte 150 euros. Donc la réponse est très vite vue. Hein. Donc effectivement, je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo, mais moi, évidemment, je fais des courses parce faut me nourrir, mais je me les fais livrer en fait. Donc en fait, je ne fais pas physiquement les courses. Le ménage également. Donc le ménage, en fait, j'ai pas de femme de ménage, mais par contre, j'ai des robots. Alors par contre, on n'est que deux, donc il faut quand même prendre en compte cette donnée-là, parce que par rapport à une famille de 5 ou de 4, évidemment, on s'allie moins que lorsqu'on est 2 adultes. Donc là, j'ai des robots, en fait, donc j'ai investi dans les robots, parce que je me suis dit qu'ils coûtaient... Alors, il y a différents prix, mais le plus petit, en fait, il coûte, je crois, 200 euros. Je l'ai acheté chez iRobot, je suis hyper contente d'ailleurs, soit dit en passant, je vais peut-être faire une vidéo ménage. Et donc j'ai investi dessus, et du coup, maintenant, je passe pas mon temps tous les jours à nettoyer les 3 étages de ma maison. Donc voilà, donc vraiment le temps, essayez de prendre en compte votre ressource temps, c'est quelque chose de très important. Et essayez en fait de faire une méthodologie, c'est-à-dire de recenser toutes les activités que vous avez, travailler, déposer vos enfants, nettoyer la maison, faire vos courses, cuisiner.
et de le valoriser par rapport à votre temps théorique, à votre cours horaire théorique, et essayer de sous-traiter en fait ce qui ne vous inspire pas du tout, ce qui est répétitif. Par exemple, moi j'adore aller faire les courses, me balader à la Fnac, ça j'y vais, je ne sous-traite pas du tout. Par contre, aller acheter des œufs, du jus d'orange et compagnie, ça je le sous-traite. Et par contre, aller chez le boucher et chez le poissonnier, j'y vais moi-même parce que j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Donc ayez en fait une conscience sur le fait que votre temps est important et que vous pouvez également sous-traiter certaines choses et voir si ça vaut la peine de le sous-traiter. Donc ça, c'est la première ressource, c'est votre ressource temps. Votre seconde ressource, et malheureusement on n'y pense peut-être pas assez, ou moi-même j'y ai pas assez pensé parce que je le prenais pour acquis, c'est ce qui est votre santé, c'est votre énergie. Et votre santé, en fait, c'est quelque chose qui se capitalise au long cours, c'est vraiment l'addition de toutes vos habitudes. Est-ce que vous dormez bien? Est-ce que vous buvez de l'eau assez? Est-ce que vous ne buvez pas d'alcool? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous... Enfin, c'est l'ensemble de toutes ces habitudes qui fait que vous serez en bonne santé ou pas sur le cumul sur vos 40, 50, 60 ans. Et ça, je vous recommande vraiment de faire attention à ça, d'avoir déjà une bonne hygiène de vie. Ça, je suis persuadée du pouvoir des habitudes. C'est-à-dire que la bonne hygiène de vie, sur la longueur, vous demandera moins d'efforts, mais vous apportera beaucoup plus de résultats que de faire une session de 2 mois avec un coach de sport et après vous allez tout de suite vous arrêter, ça vous servira beaucoup moins. Donc vraiment, mettez de l'intention sur vraiment comment vous pensez être en bonne santé. Alors déjà, faites un point, globalement, si ce n'est pas le cas, faites un bilan médical, regardez sur vos constantes comment vous allez, votre médecin va vous dire comment vous allez, est-ce que vous avez bien fait tous vos rappels vaccins, si vous n'êtes pas anti-vaccin. Moi je suis plutôt pro-vaccin, donc voilà. Vérifiez que vous avez une bonne routine de nourriture, vous avez une vidéo sur ça si vous voulez voir comment avoir vraiment une bonne routine nourriture, je vous ai déjà fait quelque chose. Est-ce que vous avez une bonne routine exercice? Moi personnellement je n'en ai pas, mais c'est compensé par le fait que j'ai une excellente hygiène de vie, je dors très tôt, je bois beaucoup de l'eau, je mange plutôt sainement, aucun plat préparé, j'arrive à tous les préparer moi-même maison, donc vraiment essayez de penser à votre ressource santé, comment faire au mieux pour capitaliser cette chose-là, parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vivre le plus longtemps possible la vie que vous voulez. Si vous avez beaucoup d'argent, ça ne servira absolument à rien si malheureusement il vous arrive quelque chose à 45 ans, et ça arrive. Et dernière ressource auquel parfois on ne pense pas, soit on en est conscient, soit on n'en est pas du tout conscient, c'est le pouvoir de vos pensées. Moi, je l'ai découvert plutôt récemment. En fait, il faut prendre en compte... Les pensées, c'est le flot en fait, de pensées c'est la petite voix qui parle en vous de manière constante. Et parfois, vous ne vous en apercevez pas. Et en fait, il y a quelque chose de très important, c'est de savoir que vous n'êtes pas vos pensées. Et les pensées ne sont pas une vérité éternelle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de croyances, parfois, qu'on se dit, qui se cristallisent et on ne s'en aperçoit même pas. Il y a également des injonctions, par exemple, qu'on prend pour acquis. Par exemple, il faut que je me fasse aimer par toute mon équipe, ou mes enfants doivent être bien habillés, ou il faut que je sois parfait au travail, ou le travail a besoin de moi. En fait, c'est un ensemble d'injonctions qui sont permanentes et dont on ne s'aperçoit pas et qui deviennent des espèces de choses sur lesquelles on vit et qui ne sont pas forcément vraies. Donc pour les détecter, moi ce que je vous recommande, c'est vraiment le plus possible, et moi je l'ai, il me sert à tout ce carnet, en fait c'est d'essayer le plus souvent possible d'asseoir vos pensées. Donc l'idéal, même si je ne le fais pas, c'est déjà d'avoir un plan de vie, un plan à 90 jours. Quels sont vos objectifs? Vous les descendez. Votre vision, les objectifs et du coup les étapes opérationnelles. Tous les mois, vous refaites un point. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quels sont mes nouveaux objectifs roulants à 90 jours? Toutes les semaines, qu'est-ce qui a marché, pas marché? Et si vous pouvez, tous les jours, les bonheurs que vous avez eus, ce qui s'est passé dans votre journée, et descendre également ce que vous ressentez. En fait, vraiment écrire sans aucun filtre pendant 5 minutes, vous laissez courir votre stylo. Et après, reprendre ce que vous avez écrit et regarder ce que vous estimez vous être utile et ce qui vous n'est pas utile. Et également détecter ce qui est une vraie vérité,
C'est-à-dire, par exemple, parce que je vous ai dit, mes enfants doivent être toujours parfaits du point de vue vestimentaire, par exemple. Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que vraiment tout le monde le fait? Est-ce que c'est quelque chose qui est véritable? Parce qu'il y a une différence entre ce que vous pensez devoir être bon et ce qui est véritable. Et si pour vous, vous vous dites, bon, c'est pas une vérité, mais pour moi c'est important, eh bien très bien, mais essayez de déblayer en fait ce qui vient de vous, ce qui vient de la société et ce qui vraiment doit être fait. Par exemple, il faut que je sois en bonne santé, ça, on est tous d'accord, il faut tous qu'on soit en bonne santé. Après, c'est pour être en bonne santé, j'ai besoin, alors je grossis le trait, mais il faut courir 2 heures par jour. Ça, c'est ce que vous vous dites, mais c'est pas forcément vrai. Donc, essayez vraiment de savoir ce que vous... Parce que ce qui n'est pas forcément vrai, ce que vous choisissez, si c'est OK pour vous, parfait, continuez. Mais si c'est quelque chose qui vous contraint, essayez de trouver autre chose. Donc, le pouvoir des pensées, c'est extrêmement important parce que déjà, ce sont des choses qui nous contraignent ou qui nous portent, qui nous définissent sans qu'on s'en aperçoive forcément. Et deuxième point, en fait, les pensées, c'est ce qui donne votre bien-être et d'état émotionnel à un instant T. C'est-à-dire que selon ce que vous vous dites, peut-être que ça vous plombe et peut-être que vous avez juste besoin d'injecter une nouvelle croyance à cet égard-là. Par exemple, vous sentez que courir 2 heures par jour, c'est vraiment compliqué, mais vous arrêtez pas de vous dire que c'est obligatoire. Si vous arrivez à détecter cette croyance en vous disant c'est pas forcément vrai, vous allez peut-être mettre en place autre chose qui va apporter plus d'estime de vous-même. Donc les pensées, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important au-delà de tout, parce que c'est ça qui va vous porter en fait votre vision du monde, votre vision de votre projet, votre vision tout court et votre vision de vous-même. Donc, et après, c'est ça qui va vous porter, vous dire, voilà, moi ce que j'aimerais faire, c'est ça. Et du coup, la ressource pensée est extrêmement importante. Il faut vraiment que vous en preniez soin à travers vraiment l'hygiène. Moi, c'est ce que j'estime être une hygiène d'écriture et de bien-être. C'est tous les jours essayer d'écrire dans un petit carnet. Alors après, il y a tout un débat. Est-ce qu'on l'écrit? Est-ce qu'on le tape sur Internet, sur Word? Est-ce que vous l'écrivez dans un carnet? Mais alors, du coup, quelqu'un peut le lire et ça peut être horrible. Alors ça, malheureusement, c'est vous avec vous-même. Moi, j'ai un carnet, tout le monde peut le lire. Donc voilà, c'est réglé. Donc voilà. Donc bon, pour terminer, donc les 4 ressources temps, extrêmement importantes, elles sont toutes importantes, il faut que vous les ayez les 4 au meilleur niveau possible, même si à certains moments de vie, le plus important est peut-être gagner du temps pour pouvoir investir sur vous-même sur des formations, pour pouvoir avoir le meilleur travail possible, mais également il faut que vous ayez les meilleures pensées possibles pour pouvoir avoir le courage d'aller vers votre projet, votre vision. Votre santé, c'est quelque chose également qui est très important évidemment pour ensuite arriver sur votre liberté financière. Et je vous rappelle, même si je le martèle, que la liberté financière, l'objectif de la liberté financière et de votre indépendance, c'est d'être heureux et d'avoir la vie que vous voulez. Vous ne voulez pas rouler en Maserati, je pense, tous les jours, vous voulez juste être heureux et définir la vie que vous voulez. Et c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et on en parle encore plus dans cette nouvelle vidéo.